Les réunions d'équipe, on va dire que hors saison et mi-saison, on arrive à fermer l'office de tourisme une demi-journée par semaine, le mardi matin, et avec un ordre du jour. Donc ça, c'est des réunions qu'on a instaurées lorsqu'on est rentré en démarche qualité, puisqu'on est certifié qualité tourisme depuis décembre 2011. Et c'est des choses qui ont été obligatoires pour nous au départ pour réussir à gérer des procédures ensemble, à essayer de voir comment on pouvait faire avancer ensemble les choses. Voilà, donc c'est des choses, c'est des réunions qui sont importantes pour l'équipe, sur lesquelles on ne reviendra pas, puisque pour nous, effectivement, on ferme une demi-journée par semaine au public, mais cette demi-journée, elle nous permet aussi de mieux accueillir et mieux travailler ensemble. Réunion d'équipe, c'est un vrai souci dans une gestion multisite. Parce que faire une réunion de demi-heure le matin, quand il y a une demi-heure de déplacement derrière pour aller sur un site, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on fait peu de réunions, c'est-à-dire qu'on en fait une par mois entre septembre et juin. Voilà le rythme qu'on arrive à tenir en termes de réunions d'équipe. Tout le monde est forcément concerné? Tout le monde est forcément concerné, donc c'est assez compliqué en plus avec les gens à mi-temps. Parfois tout le monde n'est pas là, on essaye quand même au maximum que tout le monde soit concerné et on essaie de faire ça sous la forme de séminaires d'une demi-journée où notamment on travaille, notre gros chantier ces dernières années ça a été sur qualité tourisme et finalement c'était juste pour parler de l'organisation de la structure. Voilà. Donc des réunions d'équipe, pas assez néanmoins, je sais que mes collègues sont plutôt sur des réunions une fois par semaine. Néanmoins on essaie de mettre en place un maximum d'outils sur les postes de travail pour permettre aux gens de travailler ensemble. Et dans le contenu même de ces réunions, c'est toi qui les animes Ou en binôme avec l'animatrice qualité. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps moi, c'est plutôt... J'essaie de faire tenir le fil directeur. Après l'objectif c'est qu'un maximum de personnes s'expriment, et ça c'est une vraie difficulté parce qu'il y a toujours des bavards et des taiseux. Et sur les éléments qualité, l'animatrice qualité est là aussi de manière importante pour en discuter. On essaie de lister soit les points de qualité qu'il faut qu'on aborde, parce qu'on n'a pas défini quelles sont nos procédures pour certains éléments, comme par exemple la gestion des plaintes auprès des partenaires. Et puis sinon, c'est des questions de fonctionnement quotidien, la gestion des projets. J'essaie de rendre compte, puisque c'est moi principalement qui s'occupe de la mise en place des projets de la structure, j'essaie de profiter de ces réunions pour rendre compte de l'avancée des projets, que ce soit sur le web, sur la commercialisation, etc. Alors la première année, on était 3 salariés, donc 2 à 35 heures, donc on pouvait faire des réunions d'équipe puisqu'on était les 3 physiquement présents à l'office de tourisme. Aujourd'hui, on n'est plus que 2,4 ETP, donc voilà, il y a un roulement et on n'est plus les 3 présentes en même temps. Donc il n'y a plus de réunion d'équipe, mais on met quand même en place un petit débriefing, je mets en place tous les matins un petit débriefing avec la salariée qui est présente, pour voir où est-ce qu'elle en est de ses actions, pour lui en donner de nouvelles au besoin, suivre s'il y a des difficultés sur certaines actions. Donc il y a un suivi qui est plus régulier, mais il n'y a plus du coup de réunion d'équipe où chacune peut partager ses actions, le déroulement de ce qu'elle fait. Du coup, comme on n'est pas tout le temps, toutes les 3 ensemble, la communication est un petit peu plus difficile. Donc il y a un outil qui était déjà en place avant que j'arrive et qui est très pratique, c'est un cahier de liaison. Donc on a un dossier partagé sur lequel il est présent et on note comme ça des remarques, des questions qu'on nous a posées, des choses qu'on n'a pas su faire, des messages. Voilà, et ça nous permet de suivre un petit peu comme ça ce qui a pu se passer la veille parce qu'on n'était pas là, ou de donner une consigne parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'on souhaiterait qu'une autre personne le fasse. Donc c'est cet outil qui est vraiment très pratique. Et on a également un Google Doc qui nous permet aussi d'échanger avec la mairie, notamment au niveau du planning des animations. C'est un vrai challenge sur une gestion multisite. Aujourd'hui, on a un espace équipe sur Affinities, qui est un espace privé, où tout le monde peut publier des billets, où dès qu'un billet est publié, il est envoyé à toutes les boîtes mail de tous les agents. Et ainsi, ça permet de faire un peu une espèce de suivi des projets. Ça peut parler juste des actualités, le fait qu'on a envoyé une newsletter, ou de rappeler une procédure par rapport à la manière dont on nomme des fichiers et la manière dont on les classe après dans nos serveurs. On utilise aussi depuis le début les outils Google, et là très important, pour faire de l'enregistrement d'informations. Ça nous permet d'avoir des documents partagés auxquels tout le monde peut accéder simultanément, ce qui n'est pas possible dans un serveur, ce qui pose des problèmes.
Donc là, l'avantage des outils Google, par exemple, pour l'enregistrement des plaintes qui sont traitées, chacun peut accéder à un fichier. On sait quand la personne a visualisé l'information, parce qu'il faut mettre une date, voilà, ça nous permet d'avoir des documents partagés, accessibles pour tout le monde, avec Internet évidemment. On a aussi le standard téléphonique qui a été mis en place en réseau entre les différents points d'accueil, donc on s'appelle en interne, en local. Donc ça c'est important. Ça nous permet de faire suivre des appels d'un point d'accueil à l'autre. On a Skype aussi qui nous sert au quotidien pour s'envoyer des messages sans surcharger les boîtes mail et sans appeler, ce qui peut être embêtant par rapport peut-être au seul moment de l'après-midi où on a un groupe de visiteurs. Si on essaie d'appeler à ce moment-là, c'est un petit peu embêtant. Voilà, en définissant des règles de bonne pratique. Si au bout de 3 sonneries on n'a pas répondu, ce qui est normalement un minimum, c'est que la collègue a vu que sur le téléphone c'était l'autre bureau qui appelait, donc on raccroche de manière à ne pas harceler et à laisser sonner le téléphone quand l'autre ne peut pas répondre. Voilà, on a aussi, on est désormais passé sur Dropbox parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un serveur informatique professionnel, et donc aujourd'hui c'est avec des comptes Dropbox qui nous permettent d'avoir des serveurs, des comptes, des clouds à très bon marché en fait. Et ça nous a permis, notamment dans le cadre de qualité tourisme, d'avoir de vrais outils partagés et un classement des données partagées, parce que de partout, sur chaque poste, on peut avoir besoin d'accéder à la base de données photos et des photos originales. Démarche qualité au niveau de l'Office de tourisme depuis 2007, certifié qualité tourisme depuis décembre 2011. Donc on a eu 4 ans de réunions internes pour réussir à mettre en place une manière de mieux communiquer aussi au niveau de l'Office de tourisme. Donc ça va aller de petits documents tout bêtes comme celui que tu vas voir derrière, avec toute l'arborescence de notre commun, l'arborescence informatique qu'on a bâti en fait finalement toutes les 4 au niveau de l'Office. Donc ça c'est un dossier commun de l'Office de tourisme. Informatique. Voilà, c'est au niveau du serveur. C'est un serveur en ligne ou c'est un serveur fixe? C'est un serveur fixe. C'est le serveur de la communauté de communes. Donc on s'était rendu compte il y a 4 ans, moi je vais avoir ma propre façon de gérer mes dossiers. Sabine, elle va avoir sa propre façon de gérer ses dossiers. Aline aussi, Barbara aussi. Donc au bout d'un moment, on se retrouvait, quand il y en avait une qui n'était pas là, à pas réussir à retrouver le document qu'il nous fallait, etc. Donc ça a été, c'est un exemple, ça a été une des choses que nous a apporté la démarche qualité. Ça a été de se mettre autour d'une table et de dire, bon, alors maintenant, comment on va mettre ça? Quelle est la logique de classement des informations? Ensuite, au niveau communication interne, ne serait-ce qu'en été, les équipes tournent beaucoup, des fois les filles ne se voient pas, donc c'est vrai qu'il faut se faire passer l'information, c'est-à-dire tel prestataire est fermé, il faut que tu puisses le dire à l'accueil, ou telle personne est venue pour toi, etc. Donc on a mis en place un carnet de liaison. Alors c'est pas le cahier papier qu'on va voir dans les offices ou qu'on peut voir à d'autres endroits. On est parti sur un Google Doc qui est partagé, puisqu'on a plusieurs points d'accueil, on a plusieurs endroits, donc il fallait pouvoir gérer ça aussi. Et on a trouvé, c'est vraiment, on va dire, un élément primordial de la communication en interne, en particulier en été. Et en plus, l'écrit peut rester aussi après. C'est-à-dire qu'on va avoir des remarques qualité dedans, des remarques qu'on va pouvoir tirer sur l'année, on n'a pas forcément le temps de le traiter, ou des remarques complètement sans des intérêt idées, qu'on ne gardera nouvelles idées pas. aussi, Des nouvelles idées, donc ça nous sert un peu de tout. On peut voir qui, on va avoir la date, la personne qui écrit, tu vas avoir en gros l'idée ou la problématique qu'on a à gérer, la réponse s'il y a besoin, et après un endroit où on coche pour dire si on a lu ou pas. Donc là on sait exactement où on en est de la lecture, Et le carnet de liaison, c'est vraiment, on va dire, la colonne dorsale de l'Office de tourisme. C'est vrai que nous on est parti sur un minimum de papier, donc on est vraiment tout sur informatique, tout est conservé sur informatique, on a très très peu d'archives papier. On pourra regarder si tu veux dans les armoires, il n'y a rien de tout ça, tout est dans ce serveur et tout est dans cet archivage informatique. On a le Google Agenda partagé. On sait, par exemple, quand je suis en rendez-vous à l'extérieur, les filles le savent, quand les filles sont en repos, on le sait, quand les filles sont accueil office, on le sait, quand elles sont au bureau, on le sait, quand elles sont en rendez-vous extérieur prestataire, on le sait. Donc ça nous permet aussi de pouvoir avoir une meilleure réponse et de pouvoir visualiser tout de suite ça. Après, sur la gestion de planning vraiment, quand on parle de planning d'office de tourisme, pour l'instant, on est encore sur de l'Excel. Mais après, on le partage par le Google Drive. Donc ça, c'est la planification, c'est le plan d'action de l'office de tourisme à l'année. Mois par mois, d'accord. Mois par mois, hors action, on va dire, qu'on refait toutes les années, avec à chaque fois une couleur par personne. Et on peut voir par exemple forfaitisation produit groupe 3e âge plus CE plus ASSO. On sait par exemple que c'est Sabine et moi qui sommes dessus.
et on aurait dû finir le travail en avril 2012. Voilà. Ce genre de choses. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous lire, en fait, parce que je ne peux pas zoomer, ouais. juste les grands chapitres? Alors, les grands chapitres, on va avoir le chapitre accueil-information, avec c'est le cœur de métier, la gestion de l'information. Alors, voilà, accueil du public, les points d'accueil, la gestion de la billetterie, suivi animation qualité, le suivi des indicateurs, qui est très important aussi pour l'activité de l'office de tourisme. Tout ce qui est mise à jour des documents. Après, on va avoir tout le travail autour du réseau de prestataires. Donc, on va avoir le portage, la coordination, l'animation du plan local de formation interfilière, l'animation numérique de territoire, la mise en place d'ateliers numériques, la newsletter, le planning de visite pour individuels regroupés chez les producteurs, puisqu'on essaie de faire en sorte que les gens aillent chez les producteurs, voilà, tout ce qui est diffusion, les visites, etc., etc. Après, on va avoir tout le côté patrimoine, le côté commercialisation, le côté développement touristique, puisqu'on a un office de tourisme développeur. On sert de service tourisme à la communauté de communes. Donc, c'est nous qui gérons le schéma de développement touristique. Tout ce qui est communication aussi. Voilà, par exemple, on en parlait, la mise en place et le suivi de la stratégie e-tourisme de l'office. Et après, tout le côté divers. Sur les 2 premières années, on faisait régulièrement des apéros en soirée dans les locaux. Voilà, l'objectif, c'était que chacun aille visiter les locaux de sa collègue de manière à comprendre les contraintes de chacun par rapport aux structures. Parce qu'il y avait des images, il y avait un peu des préjugés positifs ou négatifs par rapport aux conditions de travail des uns et des autres. Donc voilà, ça s'est passé comme ça dans un premier temps. Aujourd'hui, on n'organise plus ce type de soirée, sauf quand il y a un anniversaire ou une naissance voilà, dans la structure. On fait forcément un petit pot, un petit moment convivial. Aujourd'hui, on utilise plutôt nos moments d'éduc-tour, puisque dans le cadre de qualité tourisme, les conseillers en séjour doivent consacrer 25 heures par an à la visite de partenaires. Les mois d'hiver, pour nous, de basse saison, en gros entre novembre et mars, il y a une journée par mois qui est consacrée à des visites de partenaires, visites de sites, d'hébergement, d'activités de loisirs. Et on passe par des restaurants, et le restaurant en ce moment est payé par la structure, et c'est souvent l'occasion d'être un peu ensemble, de discuter d'autre chose à table que de boulot, et de passer des moments agréables. Alors déjà, on a une amicale du personnel au niveau de la communauté de communes sur laquelle on a intégré l'office de tourisme. Donc toutes les activités de cette amicale sont ouvertes au personnel de l'office, du musée et du bateau. Ce qui nous permet aussi d'être très proche de nos collègues de la communauté de communes. C'est vrai qu'on parle beaucoup des collègues office, mais on a aussi nos collègues avec qui on bosse pratiquement au quotidien aussi de la communauté de communes. Donc par rapport à ça, on va avoir la soirée pétanque, la sortie au Futuroscope, le parc-en-ciel, enfin du moins de l'acrobranche, voilà, des choses comme ça. Après nous, toutes les années, on fait un repas de fin de saison avec l'intégralité de l'équipe plus les saisonniers, donc qui est payé par l'office. Et après, entre nous, puisqu'on s'entend quand même assez bien dans l'équipe, on va avoir un nouveau restaurant, on va se dire bon bah allez, on va manger ensemble et on y va toutes et voilà. Donc il y a des petits moments comme ça. Et ça, oui, je peux dire que ça ressoude l'équipe et puis ça permet de parler autre chose que de boulot aussi.